messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Le président de la République a reçu la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. Ouverture des travaux d'une conférence de haut niveau présidée par le Premier ministre. L'objectif est d'examiner les moyens de renforcer la coopération entre les pays du nord de l'Afrique et l'Europe, notamment dans les domaines de l'économie et des infrastructures de base. Les détails dans un instant. Le rôle de l'Algérie et son expérience pionnière dans la lutte contre le terrorisme ont été salués par les membres du Congrès américain qui ont souligné que la coopération algéro-américaine en matière de lutte contre ce fléau constitue un axe de coopération positif. La 4e édition de la conférence arabe de soutien à la cause sahraoui a réuni universitaires, chercheurs, enseignants et journalistes. Tous ont réaffirmé la justesse de cette cause et le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Et nous irons à la fin de ce journal au Conservatoire central de musique d'Alger. Les élèves y sont doués, vous allez le voir. Ils jouent du piano, de la batterie ou encore du violon. Certains ont commencé très jeunes, d'autres un peu plus tard, mais tous partagent la même passion. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce jeudi la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Finances, Abdelkerim Bouzred, du conseiller auprès du président de la République chargé de la direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd, du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, Ammar Abba, du conseiller auprès du président de la République chargé des finances, des banques, du budget, des réserves de change, des marchés publics et des paiements internationaux, Farid Yaissi, et du gouverneur par intérim de la Banque d'Algérie, Mouatassem Boudiaf. La directrice générale du Fonds monétaire international s'est félicitée des résultats de sa rencontre avec le président de la République, saluant les avancées significatives réalisées par l'Algérie en matière de stabilité macroéconomique, de développement et de réduction du taux d'inflation. Je vous invite à l'écouter. Nous avons eu un échange approfondi et riche avec le président de la République, au cours duquel j'ai eu l'occasion d'exprimer mes sincères remerciements à l'Algérie pour avoir accueilli une conférence d'une importance majeure consacrée à la connexion entre l'Europe et l'Afrique à travers l'Afrique du Nord. Nous avons également salué les progrès significatifs réalisés par l'Algérie en matière de stabilité économique et de développement, ainsi que la baisse du taux d'inflation qui a un impact positif sur l'économie. Je tiens à exprimer le plein soutien du Fonds monétaire international aux efforts continus déployés par l'Algérie en vue de diversifier son économie. Nous avons constaté que l'Algérie concentre ses efforts sur la création d'emplois au profit des jeunes, le soutien à l'entrepreneuriat et aux start-up, ainsi que l'investissement dans le capital humain qui représente l'avenir du pays. Il s'agit de ma première visite en Algérie et j'ai été impressionné par la beauté du pays et par son dynamisme. Shukra. Le Premier ministre Sifir Riyeb a présidé aujourd'hui au Centre international des conférences Abdellatif Rahal l'ouverture des travaux d'une conférence de haut niveau intitulée Afrique du Nord, relier les continents, créer des opportunités. Cette rencontre organisée par la Banque d'Algérie en collaboration avec le Fonds monétaire international s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'État, de membres du gouvernement, du gouverneur par intérim de la Banque d'Algérie et de la directrice générale du Fonds monétaire international. La conférence a eu pour objectif d'examiner les moyens de renforcer la coopération entre les pays du nord de l'Afrique et de l'Europe, notamment dans les domaines de l'économie et des infrastructures de base, de manière à contribuer au rapprochement des continents et à la création de nouvelles opportunités de développement, et ce dans le contexte des défis internationaux actuels et des mutations économiques mondiales. Le Premier ministre a mis en avant à l'occasion l'importance des opportunités économiques qu'offre la région de l'Afrique du Nord et son rôle dans la jonction entre l'Europe, l'Afrique et les pays du bassin méditerranéen dans le cadre de l'intégration régionale. Je vous propose de l'écouter.
Le fait que vous soyez venus d'horizons géographiques et institutionnels divers pour participer à cette manifestation est une preuve éloquente de l'importance stratégique du sujet qui nous réunit aujourd'hui sous le thème Afrique du Nord, relier des continents et créer des opportunités. Ce thème aborde les grandes questions de notre époque tout en exprimant les espoirs et les perspectives prometteuses dont regorge notre région. La région de l'Afrique du Nord a toujours représenté à travers l'histoire un espace de mobilité des personnes, de flux de marchandises, ainsi qu'un environnement propice au métissage des idées et au dialogue des cultures. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes appelés à approfondir cette identité et à renouveler ses contours afin qu'elle soit au cœur des efforts visant à faire face aux défis actuels. Le Premier ministre a également affirmé que la stratégie économique tracée par l'Algérie vise à renforcer l'intégration régionale, à améliorer le climat des affaires et à faciliter les investissements. On écoute. Pour l'Algérie, cette ambition à la fois régionale et internationale s'inscrit pleinement dans notre stratégie nationale visant à diversifier l'économie et à renforcer une ouverture économique réfléchie et maîtrisée. Nous œuvrons à renforcer l'intégration régionale, à améliorer le climat des affaires, à faciliter les investissements générateurs de richesses et la création d'emplois, tout en consolidant durablement notre économie au sein des chaînes de valeur régionales et mondiales. À cet effet, l'Algérie mobilise d'importantes ressources pour développer une infrastructure adaptée, permettant le raccordement continental et l'intégration régionale à travers un réseau routier avancé qui s'étend à travers tout le territoire national, s'inscrivant dans une vision réaliste de l'intégration régionale, notamment la route transsaharienne. Par ailleurs, l'Algérie met en œuvre un plan ambitieux de liaison ferroviaire, incluant la ligne de la mine de l'Ouest, inaugurée par le président de la République au début de cette semaine, ainsi que la ligne de la mine de l'Est, qui sera opérationnelle avant la fin de cette année. تشمل الخط المنجمي الغربي الذي وضعه السيد رئيس الجمهورية حيز الخدمة مطلع هذا الأسبوع والخط المنجمي الشرقي الذي سيكون في الموعد قبل نهاية السنة الجارية. Et cette conférence qui a réuni experts économiques et représentants d'institutions financières internationales a permis d'échanger sur la coopération régionale et les opportunités d'investissement en Afrique du Nord. Les débats ont également porté sur l'intégration économique régionale, les domaines de coopération au sein des chaînes de valeur mondiales et le rôle du secteur de l'énergie pour consolider les liens économiques et relever les défis régionaux. Walid Yousfi. C'est un événement d'envergure qui a réuni des spécialistes de l'économie ainsi que des représentants d'institutions financières internationales. Au cœur des échanges, l'intégration économique régionale et le positionnement stratégique de l'Afrique du Nord comme passerelle entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne. Les débats ont largement mis en avant la nécessité de renforcer la coopération régionale, de faciliter les échanges commerciaux et de créer un environnement plus attractif pour les investisseurs internationaux. L'Afrique du Nord est idéalement positionnée pour assurer la liaison entre l'Europe et le reste du continent africain. Des recherches que nous avons menées montrent que si cette opportunité est pleinement exploitée, elle pourrait entraîner une augmentation du PIB de l'Afrique du Nord de 7%. Autrement dit, cela représenterait 67 milliards de dollars supplémentaires pour améliorer le niveau de vie des populations de la région. La vision qui guide cette conférence est claire. Faire de l'Afrique du Nord un pont entre les continents, capable de canaliser les capitaux et les technologies européennes vers les marchés africains à forte croissance, tout en facilitant un meilleur accès des ressources, des biens et des talents africains aux marchés mondiaux. Au-delà des discours, cette rencontre a surtout envoyé un signal fort, celui d'une région déterminée à jouer un rôle central dans l'économie mondiale et à bâtir des partenariats durables entre les continents. Les intervenants ont souligné l'importance d'une vision commune et d'actions concrètes pour transformer ce potentiel géostratégique en véritable levier de croissance. Aujourd'hui, l'Afrique constitue un marché extrêmement prometteur. Il s'agit d'un marché immense avec un produit intérieur brut total qui dépasse le trillion de dollars. Tous ces éléments font de l'Afrique un marché stratégique pour l'Algérie. Dans le cadre du développement des exportations algériennes hors hydrocarbures, il est donc essentiel de se concentrer d'abord sur le marché africain avant de viser d'autres marchés.
Les échanges entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne restent faibles. Avec seulement 4% des exportations et 1% des importations, les intervenants ont souligné la nécessité de réformes pour améliorer l'environnement des affaires, la gouvernance et la logistique, notamment à travers la modernisation des ports, des douanes et le développement de corridors transfrontaliers afin de renforcer la connectivité et la compétitivité. Le Premier ministre Seferri a reçu ce jeudi au palais du gouvernement la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, qui effectue une visite en Algérie. Cette rencontre tenue en présence du ministre des Finances Abdelkerim Bouzred a permis aux deux parties d'examiner les différents aspects de la coopération entre l'Algérie et le FMI, ainsi que les activités programmées conjointement dans divers domaines. La directrice générale du FMI a salué à l'occasion la qualité des relations de coopération liant son institution à l'Algérie, soulignant leur importance dans l'effort commun visant à soutenir le développement et à renforcer les passerelles de coopération dans la région. De son côté, le Premier ministre a évoqué les réformes économiques engagées par l'Algérie sous la conduite du président de la République, lesquelles ont permis d'améliorer le climat des investissements et de soutenir les objectifs de diversification de l'économie nationale, mettant en exergue l'orientation du pays vers le renforcement des infrastructures, à l'instar de la ligne ferroviaire de l'Ouest récemment inaugurée par le président de la République. En conclusion, les deux parties ont souligné l'importance de poursuivre le travail conjoint afin d'explorer les moyens à même de faire face aux défis économiques actuels et de renforcer les fondements de la stabilité et du développement durable au niveau régional et international. Le rôle de l'Algérie et son expérience pionnière dans la lutte contre le terrorisme ont été salués par les membres du Congrès américain lors d'une séance de débat et d'audition consacrée à la sécurité en Afrique du Nord et dans la région du Sahel. Ils ont souligné que la coopération algéro-américaine en matière de lutte contre le terrorisme constitue un axe de coopération positif et que la sécurité régionale face aux groupes extrémistes demeure un volet central du partenariat bilatéral. Les membres du Congrès ont également exprimé leurs appréciations quant au rôle de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme, qu'ils jugent efficace et fondé sur l'expérience de terrain et le savoir-faire accumulé. Ils ont également indiqué que l'Algérie représente un facteur de stabilité en Afrique du Nord et dans la région du Sahel, grâce à son expérience historique dans la lutte contre ce fléau. On écoute. L'Algérie représente à la fois une opportunité et un défi. La lutte contre le terrorisme reste un domaine large de coopération bilatérale. Les succès de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme constituent une base essentielle pour la stabilité dans la région. L'Algérie a toujours disposé de capacités solides et a accompli un excellent travail pour sécuriser ses frontières. Le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arkab, a examiné aujourd'hui avec le ministre italien de l'Environnement et de la Sécurité énergétique, Gilberto Pichetto Fratin, les voies de renforcement de la coopération et du partenariat entre les deux pays. Cette rencontre intervient dans le cadre de la visite qu'effectue le ministre italien et la délégation qui l'accompagne en Algérie pour prendre part aux travaux de la conférence organisée par la Banque d'Algérie en collaboration avec le Fonds monétaire international sous le thème Afrique du Nord, relier les continents, créer des opportunités. La rencontre s'est déroulée en présence du PDG du groupe Sonatrach, du président de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures Al-Naft, aux côtés de cadres du ministère. Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue l'état et les perspectives des relations de coopération et de partenariat entre l'Algérie et l'Italie, qualifiées d'excellentes, notamment dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière. Les deux parties ont débattu également des opportunités d'investissement et d'affaires ainsi que des voies d'échange d'expérience et d'expertise entre les sociétés des deux pays, particulièrement dans les domaines des hydrocarbures, du transfert de savoir-faire et de technologie et de la réduction de l'empreinte carbone et des émissions dans l'industrie pétrolière et gazière, conformément aux objectifs communs en matière de développement durable et de transformation énergétique. Le ministre italien de l'Environnement et de la Sécurité énergétique a également été reçu par le ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Morad Ladjal. Ce dernier a insisté à l'occasion sur la profondeur des relations historiques et économiques entre les deux pays, notamment dans le domaine énergétique. De son côté, Gilberto Pichetto Fratin a affirmé que l'Algérie était un partenaire sourlignant
son rôle important en tant que fournisseur fiable d'énergie dans le bassin méditerranéen, notamment de l'Italie. Une rencontre économique consacrée aux opportunités d'investissement dans l'industrie automobile en Algérie s'est tenue à Turin entre des responsables de Stellantis Algérie et plusieurs entreprises italiennes opérant dans la filière automobile et la sous-traitance industrielle. Cette rencontre, organisée en présence de représentants de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, a permis de présenter le cadre juridique et incitatif mis en place par l'Algérie pour accompagner le développement d'une industrie automobile intégrée et compétitive en face avec la nouvelle politique industrielle nationale. Dans le reste de l'actualité, l'ouverture des travaux de la 117e session ordinaire du Conseil économique et social de la Ligue arabe s'est tenue sous la présidence de l'Algérie, représentée par le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations Kamel Rizig, qui a réaffirmé l'engagement de l'Algérie à œuvrer à l'émergence d'une vision arabe intégrée en matière de développement socio-économique. Kamel Rizig a précisé que l'Algérie est convaincue que la consolidation des fondements de l'action arabe commune, notamment dans les domaines économiques et sociales, et la coordination continue entre nos pays frères constitue un pilier essentiel pour relever les défis et impulser des processus de développement inclusif et durable. Dans un contexte marqué par des mutations sur la scène économique mondiale, le ministre a souligné la nécessité de bâtir un bloc économique arabe résilient en mesure d'adopter des plans de développement répondant aux aspirations des peuples arabes tout en unifiant les efforts pour activer les mécanismes de l'action arabe commune et promouvoir ses cadres organisationnels selon des visions et des politiques unifiées préservant les acquis de développement. À l'étranger, en France, une peine de 5 ans d'inéligibilité et 4 ans d'emprisonnement, dont 3 avec sursis, ont été requis contre Marine Le Pen par le parquet général dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du Front National. Cette réquisition met en lumière le contraste entre le discours moral affiché par l'extrême droite française et une réalité faite de détournement et de manipulation où l'argent détourné irrigue un réseau médiatique partisan, transformant plateau télé et débat en véritable tribune de propagande. Se posant en garante de la morale et de la rigueur, l'extrême droite française est vite rattrapée par la réalité. Une peine de 5 ans d'inéligibilité et 4 ans d'emprisonnement, dont 3 avec sursis, ont été requis mardi par le parquet général contre Marine Le Pen dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du Front National. Une sentence qui illustre la dichotomie entre le discours et les actes d'un parti qui prétend défendre l'intérêt public. Donc, s'il y avait inéligibilité, même sans exécution provisoire, ça serait très difficile pour Marine Le Pen de mener une campagne présidentielle. Mais l'affaire ne s'arrête pas au prétoire. L'argent soupçonné d'avoir été détourné irrigue aussi un écosystème médiatique d'extrême droite, transformé en machine de propagande. Les plateaux deviennent des tribunes et les débats virent au règlement de compte. Des pseudo-analystes tirent à boulet rouge sur tout ce qui est susceptible de détourner l'attention de l'opinion française, l'islam, l'immigration et bien sûr l'Algérie. Sans les thèmes de prédilection de cette mouvance politique, exploite la peur pour exacerber les haines et masquer ainsi ses propres dérives. La justice vient ainsi démasquer les défenseurs autoproclamés de la vertu dont le programme est bâti sur le discours de la haine. ها هو خوتي الدبي قطعوا رجلو ها عطاو عليه شوفوا رجلو فين راه طايله خوتي اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر
Maroc, les récentes intempéries ont provoqué de nouvelles inondations, causant d'importants dégâts matériels dans plusieurs villes du pays. Des quartiers entiers ont été submergés et des routes ont été coupées, isolant totalement la population. Milad Hanin. Les récentes inondations qui ont touché le nord du Maroc ont mis en lumière l'incapacité du Merzen à venir en aide aux populations sinistrées qui affirment ne pas avoir reçu d'assistance depuis le passage des crues. Nous souffrons énormément, cela fait 5 ans que nous vivons dans cette situation. Vous voyez dans quel état nous sommes. Traverser la route devient un parcours du combattant. Personne ne parle de notre situation. Les enfants ne peuvent même pas aller à l'école. Nous sommes complètement bloqués. Privés de secours et de protection, les habitants ont dû affronter seuls les conséquences des intempéries. Nous avons peur pour nos enfants. Il n'y a ni école, ni route, ni quoi que ce soit. Tout ce que nous demandons, c'est que nos enfants puissent aller à l'école. Mon père et moi sommes illettrés et je refuse que mes enfants subissent le même sort. Les responsables ne sont même pas venus. Mon père, qui a subi récemment une opération, devait avoir un contrôle à l'hôpital. Nous avons appelé les secours, mais personne n'est venu. On a dû le transporter nous-mêmes et il a failli mourir. C'est honteux. Cette tragédie révèle la profondeur du fossé qui se creuse chaque jour un peu plus entre le Merzen et la population. Dans les camps de réfugiés sahraouis, la 4e édition de la conférence arabe de soutien à la cause sahraoui a réuni universitaires, chercheurs, enseignants et journalistes. Tous ont réaffirmé la justesse de cette cause et le droit légitime des Sahraouis à l'autodétermination. Amar Touaguine et Badi Amarni. Le mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui continue de se manifester à travers le monde. Porté par la conviction de la justesse de cette cause, de nombreux participants issus de pays arabes universitaires, chercheurs, enseignants et journalistes ont pris part à la 4e édition de la conférence arabe de soutien à la cause sahraoui. Ils portent un projet, une appartenance et une cause humaine à défendre. L'une des causes humaines qui n'a trouvé de solution à ce jour, aux côtés de celle de la Palestine. Nous nous sommes rendus dans les camps des réfugiés où nous avons rencontré plusieurs délégations constituées d'intellectuels, de journalistes arabes afin de constater de près la situation juridique de cette question. Nous sommes solidaires avec le peuple sahraoui, frères, et soutenant le principe de l'autodétermination pour un État indépendant. Nous exprimons notre solidarité avec le peuple sahraoui et sa cause juste. Quelle que soit l'évolution des actions internationales, la question sahraoui demeure une légitime et une lutte pour la libération nationale. Les revendications des Sahraouis sont justes. La communauté internationale et du monde arabe ont un grand rôle à jouer. C'est là une autre étape cruciale dans le processus de lutte du peuple sahraoui pour faire entendre sa voix et arracher sa liberté et son indépendance. Je suis venue pour constater de visu la situation des Sahraouis et les rencontrer. Je suis ici pour mieux comprendre la situation, notamment suite aux dernières décisions du Conseil de sécurité que j'espère sera dans l'intérêt des Sahraouis. La position de l'Algérie est claire. Elle soutient les causes sahraouies et palestiniennes ainsi que toutes les luttes des peuples opprimés qui touchent profondément l'Algérie. Les participants sont venus du Sultanat d'Oman pour la première fois, de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite, du Liban, de la Tunisie, de la Mauritanie et de l'Algérie bien sûr. Les participants à cette rencontre ont plaidé en faveur du droit du peuple sahraoui à l'indépendance et ont appelé à la levée du blocus médiatique. Le calife général de la Tariqa Tijaniya, Sid Ali Belarabi, est arrivé très tôt ce matin à l'aéroport international Blaise Diagne au Sénégal, où une cérémonie d'accueil en son honneur a eu lieu au salon d'honneur. Dans une ambiance chaleureuse, empreinte de piété, il a été accueilli par plusieurs personnalités, à leur tête le maire de la ville de Pikine, aux côtés de l'ambassadeur d'Algérie au Sénégal, Reda Mbaïles.
accompagnés des membres de la représentation diplomatique algérienne. Ont également assisté à la cérémonie d'accueil Sidi Haïdar, Sidi Omar et les descendants de Sidi Mohamed El Habib, en plus des cheikh des confréries soufis, notamment ceux de la tariqa Qadiriya El Qontiya et de la tariqa El Mouridiya, en plus des cheikh et représentants des Zawiya Tijaniya venus de Gambie, de Guinée-Conakry et de Mauritanie. Revenons chez nous, où plus de 160 exposants nationaux et étrangers prennent part à la 20e édition du Salon international de la pharmacie CIFAL 2026, qui se tient au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger. Organisée sous le thème « La pharmacie de demain », cette édition est axée sur les perspectives d'évolution du secteur, avec des services davantage centrés sur la prévention, la digitalisation et la prise en charge personnalisée des patients. Meishebout. Un des rendez-vous majeurs de l'année dans le secteur de la santé, le CIFAL 2026 met en lumière le potentiel de la production pharmaceutique nationale. L'occasion idéale pour les laboratoires algériens de se positionner dans un secteur hautement compétitif pour faire face à la demande croissante et montrer leur savoir-faire. Plus de 160 exposants prennent part à cette édition, parmi lesquels des laboratoires pharmaceutiques et parapharmaceutiques, des fabricants de dispositifs médicaux ainsi que tous les acteurs liés à la pharmacie et à la santé. En 2026, nous allons commercialiser de nouveaux produits sur le marché algérien, des médicaments mais aussi des compléments alimentaires. Nous espérons que nos produits auront du succès auprès des consommateurs. Participer à cet événement nous permet de nous rapprocher de nos partenaires potentiels tels que les pharmacies ou encore les grossistes, ce qui représente un avantage tant pour nous que pour eux. 11 000 visiteurs sont attendus à cette 20e édition qui met l'accent sur l'échange d'expériences entre les acteurs des secteurs de la santé et de la production pharmaceutique. Placé sous le thème « La pharmacie de demain », le salon a pour objectif de moderniser la chaîne de production à travers l'utilisation de systèmes intelligents et d'encourager le recours à la digitalisation afin d'améliorer la qualité, la traçabilité et l'efficacité des produits pharmaceutiques. Nous sommes spécialisés dans la production d'antibiotiques et de médicaments anti-cancer en full process avec une maîtrise totale de la chaîne de fabrication car il existe un manque en termes de production locale. Notre rôle est justement de combler ce déficit. Nous produisons des médicaments sous forme solide comme les gélules ou les capsules mais aussi des médicaments liquides tels que les sirops et les injections. Un riche programme scientifique est prévu tout au long du salon. Des conférences seront organisées, consacrées notamment aux perspectives de l'industrie pharmaceutique nationale, aux bonnes pratiques, à l'oncologie, à l'optimisation de l'utilisation des dispositifs médicaux, ainsi qu'à l'apport de l'intelligence artificielle dans le domaine pharmaceutique. Et on vous emmène à présent au Conservatoire central de musique d'Alger. Les élèves y sont doués, vous allez le voir. Ils jouent du piano, de la batterie ou encore du violon. Certains ont commencé très jeunes, d'autres un peu plus tard, mais tous partagent la même passion. Notre journaliste Samia Bourour est allée à leur rencontre. Regardez. Mélissa Bedran, 21 ans, titulaire du premier prix dans la discipline piano classique. Aujourd'hui, elle est professeure ici au niveau du Conservatoire central de musique et de déclamation d'Alger, baptisé au nom de la légende du Chabi Amr Zahi, un endroit qu'elle a fréquenté très jeune. Depuis que j'ai 5 ans et demi, j'ai vécu ici, on peut dire. Ce n'est plus juste une passion, je ne peux plus passer ma journée sans y jouer, sans avoir des pièces à répéter, c'est un échappatoire. Donc j'aimerais bien, dans le futur, avoir plus d'opportunités pour peut-être, je ne sais pas, égayer les moments des gens. Plusieurs disciplines sont disponibles entre classique et andalou. Ici, on respire l'art et on le déclame dans toutes ses formes. Le cas de Farouk, ce petit garçon qui a choisi cet instrument malgré son jeune âge. La batterie, il y a un instrument هايلة نقدر نلعب بها وتانيت سهلة شوية نلعب بها نولي ندير la batterie. De la batterie à la guitare, ces apprenantes devenues copines se réunissent chaque mardi et samedi pour s'adonner à leur passion. Moi, je suis en première année moyenne.
J'aime la guitare, j'aime la musique et j'ai commencé à faire de la guitare quand j'avais 11 ans. Et je compte continuer. La guitare, au début, c'était un rêve parce que je ne connaissais pas le conservatoire. Après avoir connu qu'il y avait un conservatoire ici, à Alger, j'ai décidé de m'inscrire. Dans l'avenir, je veux devenir informaticienne et concertiste en même temps. Pourquoi pas, et apprendre aux gens de jouer de la guitare et tout. Je vais vous présenter un petit morceau qui s'appelle Romos. Au niveau de ce conservatoire, l'héritage culturel et artistique algérien est bien conservé. Dans cette classe, des qsaïd issus du patrimoine sont transmises aux jeunes générations. Commencé à jouer le piano doucement, on a fait des examens. On baigne l'examen, on a atterri vers le conservatoire d'Alger, municipal d'Alger, où on a passé, on a fait la classe moyenne. Chez l'un des, d'ailleurs, moi je suis passée chez les grands maîtres de la chanson andalouse, c'est chez Abdelkarim Dali, Allah yarhamou, ou Abdelrazak Fkharji. Ça me touche parce que ils ont eu la chance de faire les vrais professeurs ou Nazman ou Kamel. Donc حبيت شي لو كان يولي الزمان و جو بريفير نزاد قبل ونتعلم عندهم خير سي ميو. On veut préserver ce patrimoine algérien, تاعنا تاع جدودنا تاع nos maîtres. Inch'Allah il y aura la relève parce que les jeunes de maintenant ils sont motivés, ils veulent apprendre la musique andalouse. Ce lieu d'apprentissage de musique dans toutes ses dimensions a fait sortir des générations d'artistes, choristes, concertistes qui ont brillé à l'international. Et avant de se quitter, vous pourrez suivre juste après le journal de 20h une page spéciale consacrée au lancement officiel par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, de l'exploitation de la mine de Garage Billet et de la ligne minière ouest. La page spéciale intitulée Le projet du siècle, Garage Billet Tindouf Béchar, sera diffusée sur les chaînes de la télévision algérienne, la chaîne 1, Canal Algérie, la chaîne d'information, la chaîne 4 et la chaîne parlementaire. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.